Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une intégration HTTP sur le TTN V3. Donc depuis un compte sur le serveur U1 Community donc de TTN, donc la version 3 encore une fois. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page. Évidemment vous n'avez pas d'application, vous n'avez pas de gateway. Et ce qui nous intéresse nous c'est de créer une application et ensuite donc de faire une intégration HTTP sur cette application. Pour ça, pour vous montrer que l'intégration fonctionne, j'utiliserai Pipedream. Évidemment, on peut utiliser Postbin, on peut utiliser d'autres services, même son propre service. Moi, j'utiliserai Pipedream. Create an application d'abord, avec créer une application avec le nom du propriétaire qui est obligatoire. Donc, c'est le nom du compte que vous venez de créer, donc qui est forcément différent du mien. Ensuite, un application ID. Donc cette application ID, c'est le nom de votre application. Donc là, je vais mettre par exemple application V3, application TTN V3. Donc c'est le nom de l'application qui doit être forcément en minuscule et qui permettra de reconnaître que vous avez cette application. Et vous pouvez lui ajouter des métadonnées ici, donc qui sont facultatives. Donc l'application créée, vous arrivez sur cette page. Donc évidemment, cette page c'est l'administration de votre application. Donc où vous allez pouvoir faire aujourd'hui avec la version 3 beaucoup plus de choses qu'avec la version 2. Donc il y a beaucoup plus de configurations à faire, mais les options sont meilleures. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau device, un nouvel appareil. Dans notre cas, ce sera un appareil simulé. Parce que ici, dans Select End Device, on ne va rien sélectionner, étant donné que ça, c'est des appareils qui peuvent exister. Nous n'avons pas d'appareil existant et on n'a pas d'appareil à enregistrer. Donc nous, ce qu'on va cliquer, on va cliquer sur Manually. Évidemment, vous pouvez aller sur ce lien si vous avez un vrai appareil. Dans Manually, on fait Activation Mode, on fait OTA, c'est comme ça qu'on a configuré nos appareils, donc forcément on utilise ça. LoRaWAN Version, donc évidemment si vous n'avez pas d'appareil, vous voulez juste découvrir TTN, vous pouvez faire la même façon que l'on fait, ça fonctionne également. LoRaWAN Version, on va dans Mac V11, la plus récente, voilà. On laisse comme c'est le reste. Start. L'End Device ID, donc ça c'est le nom. Donc on va mettre Device V3 par exemple. On met Join EI, c'est le numéro du device. Donc nous on met vraiment un numéro aléatoire parce qu'on n'en a pas de physique, de réel. Et enfin End Device Name, c'est des métadonnées. Encore une fois, on laisse vide. Frequency Plan, c'est donc les fréquences qui sont autorisées. En Europe, c'est de 863 à 870 MHz. Moi je prends Recommended. Je sais pas la différence entre les deux, mais j'ai pris parce qu'il y avait écrit Recommended. Voilà, pour être honnête. LoRaWAN Version, on l'avait déjà sélectionné auparavant. Regional Parameter Version, moi j'utilise la version A. Je ne sais pas la différence entre la A et la B. Et Advanced Setting, je n'ai rien touché. John Setting. Ici, c'est les root-keys. J'ai mis des clés aléatoires grâce aux deux petits boutons qui sont ici. Évidemment, vous pouvez mettre votre propre key. Moi, j'ai mis une clé aléatoire. Et enfin, vous ajoutez votre device. Add End Device. Maintenant, vous avez votre device. Vous avez plusieurs liens sur votre device. Live Data, qui est en fait l'ancien onglet data sur le V2. Donc évidemment vous pouvez avoir d'autres, toutes les données qui arrivent ici, et puis les différentes informations sur votre data. Ici de la même manière, ici sur l'application vous avez un autre onglet, mais là qui cette fois-ci donne toutes les actions de tout ce qui s'est produit sur votre application V3. Messaging, avec les différents uplink et downlink, vous pouvez faire du uplink et du downlink. Location, pour formateur, voilà. Et enfin des general settings pour par exemple supprimer votre device, etc.
Je reviens dans Overview et en fait maintenant ce qui nous intéresse c'est donc de faire une intégration propre. Je vais d'abord créer une API key. Je vais ajouter une nouvelle clé API que je vais nommer clé V3. Je vais créer cette nouvelle clé. Je vais la copier. Je vais dire j'ai bien copié la clé et je ferme. Là on a la clé qui est copiée et sur un éditeur de texte, donc moi je suis sous Linux donc j'utilise Gnote, je colle cette clé tout simplement. Donc ici vous avez votre clé qui est collée et qui commence par ça, NNSXS. Donc vous enregistrez votre petit bloc-notes, vous le mettez sur le côté et vous retournez. Vous retournez pas, vous allez dans intégration. Ici vous avez MQTT ou Webhooks. MQTT évidemment, vous pouvez faire de la MQTT toujours. C'est plus simple aujourd'hui avec la version 3 de faire de la MQTT. Nous ce qui nous intéresse c'est toujours l'HTTP. Donc c'est dans Webhooks. Avant de faire une intégration HTTP, une fonctionnalité qui m'intéresse, moi c'est le Storage Integration que j'avais activé sur la version 2. Donc je l'active dans notre cas aussi. Je retourne dans Webhooks, je fais Add Webhook, et ici vous avez une multitude d'autres services, tels que Cayenne notamment, Cayenne LP qu'on trouvait sur la version 2, hein, voilà. Mais nous on va faire un Custom Webhook. Custom Webhook, donc là vous faites un ID, donc moi je vais faire HTTP v3, donc ça c'est le nom, encore une fois en minuscule. Si vous attendez des objets JSON, donc objets JSON, donc des dictionnaires, ce qui ressemble à des dictionnaires en Python notamment, donc voilà, des objets JSON tout simplement, ou une base 64, des données en base 64. Dans notre cas, pour simplifier, j'utiliserai des objets JSON, mais moi dans mes projets j'utilise de la base 64. Mais voilà, dans notre cas, j'utilise du JSON. Et maintenant ici, il nous demande une URL. Cette URL, c'est un point d'arrivée, c'est là où vont arriver nos données. Donc c'était le fameux endpoint sur V2. Donc Workflow Pipe Dream. Et ici, on crée un nouveau workflow. Ici, HTTP Webhook. Donc là, n'importe lesquels ça fonctionne. Hein. Mais je vais créer new request. Name pipe v3. Pipe Dream et v3 pour le TTN v3 tout simplement. Bon, après vous mettez le nom que vous voulez évidemment. Et ici il y a le lien de Pipe Dream. Donc vous copiez le lien Pipe Dream avec le petit bouton adéquat et vous le collez tout simplement. Vous sélectionnez toutes les options que vous souhaitez évidemment. Moi je vais mettre tous, voilà, après c'est comme vous souhaitez, vous pouvez même changer l'arrivée en fait tout simplement, mais comme vous souhaitez, et vous faites add parce que je n'ai pas mis, en fait je me suis trompé tout simplement parce que base URL c'est bien l'URL et le Donald API Key c'est la fameuse clé que je vous ai fait copier tout à l'heure, tout simplement. Add. Et ici vous avez votre intégration qui est bien présente. Dans le Pipe Dream, nous arrivons dans le Pipe Dream, nous allons dans Source. Donc dans Source, vous avez toutes les sources que vous avez. Là, c'est une de mes anciennes sources. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la Pipe V3. Donc là, il attend les événements. Il attend bien les événements. Et donc on va pouvoir lui envoyer quelque chose. Donc là, hop, je mets la page un peu sur le côté pour que vous puissiez voir. Je vais dans mon End Devices. Je vais dans Device V3. Et dans Messaging. Donc là, je remets la page, s'il veut bien. Tac, 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 source Pipe V3, pardon. Et donc là, je vais le mettre. Je vais le mettre sur le côté, le temps. Voilà, donc là, je vais envoyer un payload de 00 qui correspond à A égale en base 64, si vous connaissez un peu. Et là, uplink sent. Là, vous l'avez, forward uplink message.
Et donc là, sur le Pipe Dream, vous avez bien reçu le message avec, donc les headers. Donc ça nous intéresse peu, mais ce qui nous intéresse, c'est effectivement qu'on a une méthode post et qu'on a un uplink message avec le format du payload qui est AA égale, qui correspond bien à 00. Attention aux caractères ASCII, parce que les caractères ASCII, on en verrait 30 en caractères ASCII, donc MA égale. Le port 1, et puis donc là on a un TTN qui n'est pas à l'heure, mais ça c'était la même chose sur le TTN V2, où il y avait 1 heure de décalage. Donc il faut le régler, ça il faut le régler plus tard. Donc on a bien notre intégration HTTP qui fonctionne.